On retrouve Lydie Harouche depuis New York. Lydie, qu'en est-il sur place? Oui, Nicolas, New York commence à se préparer. Des boutiques comme celle-ci qui se barricadent de planches de bois. Il y en a de plus en plus en plein cœur de Manhattan. Ces grandes enseignes de la 5e avenue qui ont décidé de protéger leurs vitrines. We boarded up the windows just in case they have to ride at the election time. Yes, it's going to be a little dangerous after Tuesday. Oui, jeudi, l'attente était devenue insoutenable ces dernières heures, mais ça y est, selon les grands médias, Joe Biden est bien le 46e président des États-Unis. Alors, dès l'annonce qui a été faite par CNN, on a entendu des gens crier de joie dans la rue, des habitants sortir de chez eux. Et ici, à Times Square, comme dans toute la ville, la joie s'est emparée des habitants. Le Monde attend, affiche en une le journal avec en toile de fond la Maison Blanche comme enjeu ultime de cette campagne chaotique. Le New York Times parle de toute une nation qui attend ce verdict. Verdict, un mot qui n'a pas été choisi au hasard, il fait référence au monde judiciaire. Ces personnes qui sont venues regarder les résultats, ils les regardent juste ici sur ces écrans lumineux que vous voyez. État par État, les résultats, ils s'affichent. Qui va remporter l'élection présidentielle? C'est évidemment la question qui est sur toutes les bouches ici. Je suis d'ailleurs avec Press. Hello Press. Hello. Are you surprised that there is not so many people here today? Surpris de voir aussi No, peu not de monde really, because ici one, aujourd'hui. it's Non, pas really vraiment, cold parce right qu'il now. fait très froid. And two, because Et COVID puis, is deuxièmement, still a thing, despite what the president is saying. le Covid est dans toutes les têtes. Second revers pour Donald Trump, vous l'avez dit, le président américain qui annonce déjà différents recours juridiques, parmi lesquels un recomptage des voix dans cet État. It's important to vote in every election. I don't think we should take this for granted. Every vote by every American counts in this election. We're very concerned that there are forces in this country that are trying to undermine the vote. Avec Lydie Harouche depuis New York, nous verrons que la semaine de campagne a été marquée tout d'abord par un flot de déclarations incendiaires du président. Donald Trump qui s'est par le passé amusé d'un Sleepy Joe, un Joe endormi, un surnom qui a été ici repris par la presse. Et bien aujourd'hui, Sleepy Joe, il a montré son caractère bien trempé qu'on lui connaît finalement en coulisses. 91 millions d'Américains d'électeurs, cela représenterait 43% du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales. J'ai d'ailleurs rencontré ce matin Sarah Le Chevalier, c'est une franco-américaine et cette année, elle a même décidé d'être volontaire dans un bureau de vote. Et comme de nombreux New-Yorkais son vote, eh bien il sera démocrate, écoutez. J'avais envie d'aider dans un bureau de vote local. On retrouve Lydie Harouche depuis New York. Bonjour Lydie. Alors qu'est-ce qui ressort du briefing hebdomadaire de la Maison Blanche aujourd'hui? Alors le briefing, il n'a pas encore été fait, mais Donald Trump semble aller mieux. C'est ce qui ressort aujourd'hui d'après le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows. Aucune décision n'a encore été prise pour le moment, mais il parle de progrès incroyables. Comme d'habitude, ce sont les superlatifs qui sont de rigueur. Oui, Saskia, c'était un débat maîtrisé, mais sans chaos final. Alors il y a eu des soupirs, le ton est parfois monté, mais dans l'ensemble, les deux hommes sont restés plutôt courtois. Les deux candidats enchaînent les meetings dans les États clés, car ce sont eux qui auront une importance cruciale la semaine prochaine. Bonjour Daniel, merci d'être avec nous. Alors qu'est-ce que vous avez prévu avec votre groupe pour cette soirée électorale et les jours qui vont venir? Alors, merci. Premièrement, nous allons faire la patrouille devant tous les centres de vote. La campagne a été marquée par de nombreux rebondissements et la soirée de demain en promet tout autant. Nicolas, alors plusieurs scénarios sont possibles. Le premier qui donnerait raison au sondage, ce serait une victoire franche de Joe Biden. C'est possible si le candidat démocrate remporte la Floride où le dépouillement des bulletins de vote reçus par correspondance devrait se faire assez rapidement.